Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de la voie de l'échec, la voie du loser. On a commencé les Jeux Olympiques hier et ce qui m'a étonné ce matin en écoutant la radio, c'est à nouveau cette notion où je pense qu'il faut que tout le monde le garde en tête quand on fait du sport, quand on a engagé sa vie au travers du sport, la notion d'échec, elle fait complètement partie de notre vie. Un des éléments que les gens peut-être qui font pas du sport à haut niveau, ceux qui font au quotidien peuvent déjà s'en rendre compte avec les résultats qu'ils peuvent avoir ou pas, mais ceux qui font à haut niveau, ce qui est très dur, c'est de te dire, moi peut-être, jamais, je ne gagnerai quoi que ce soit au-delà d'un titre national. En général, pour faire partie d'une équipe nationale, on doit avoir des titres nationaux, et encore parfois c'est un peu plus compliqué que ça. Mais globalement, on peut se dire un champion de France va faire partie de l'équipe de France, ou en tout cas du pôle France, pour après aller s'exprimer au niveau européen, au niveau mondial, etc. Puis, le paroxysme pour un athlète, c'est de gagner, de prendre une médaille aux Olympiades, et si possible, l'or. Sauf que, il y a beaucoup de disciplines et de pays où tu peux certes être champion de ta nation, parfois parce que le niveau n'est pas hyper élevé et parce que tu es doué, parce que tu es bon, parce que tu t'entraînes, parce que tu t'investis. Derrière, il ne faut jamais remettre en question. Sauf que il peut y avoir, nous par exemple, on a un pays de judo, et sur les pays qui sont moins élevés en termes de qualité de judo, il sera plus simple d'être champion national que nous passer par la D1, la D2, la D2, la D1, etc., etc. Donc, on sait que l'athlète s'investit et qu'il y a des athlètes, et là je ne parle pas de ceux qu'on voit toujours sur le carré final, ceux qui sont toujours sur les podiums, etc., pas des gens d'exception. La plupart des athlètes vont perdre. Et même en allant plus loin, tous les athlètes, hormis le premier, ont perdu. Ce qui veut dire que sur des compétitions où il y a des dizaines de participants, des personnes qui se sont investies, qui, alors en plus avec les JO, parfois ont dû investir leurs propres deniers, parce que tous les pays ne donnent pas d'argent ou n'aident pas, et même dans certaines disciplines de pays comme la France ou les... Alors les US, je pense que c'est différent, mais il n'y a pas beaucoup d'argent, c'est-à-dire que les gens travaillent à côté et vont faire un entraînement d'un niveau international et mondial à côté d'un boulot qu'ils ont pour vivre. Donc, imaginez l'investissement, imaginez aussi le rapport de professionnalisme, et là, je pense que c'est hyper important à prendre en compte, c'est que il y en a, ils sont pas pros. Regardez l'équipe de basket, il y a des gars qui ont des millions de dollars de salaire, qui viennent, eux, leur vie, c'est passer leur temps à la salle, à la prépa, au dopage, et ils arrivent en mode tranquille, alors qu'à la base, les JO, c'était quand même amateur. Aujourd'hui, l'amateurisme, on s'en fout complètement. Parce que le professionnalisme rapporte plus de sous. Ce qui est logique, il y a plus de sponsors. Mais imaginez le gars qui fait partie d'une équipe X ou Y dans un sport où il y a quelques pros. Il n'en faut qu'un. Un pro dans ta discipline, le mec, il est payé pour ça. Toi, tu dois t'occuper de ta famille, tu dois t'occuper de ton boulot, tu dois t'occuper de ton entraînement. Plus toutes les dépenses que tu dois faire autour de ça parce que tu n'es pas rémunéré. Tu es sûr de perdre. Il y a peut-être un cas exceptionnel, je crois, qui était sur une espèce de... Alors, j'ai plus envie de dire de bêtises, mais je crois que c'était du roller de vitesse, où il y a un Australien, parce que tout le monde se cassait la gueule, il était toujours dernier, et il a gagné. Bon, c'est une exception. Mais sinon, tu rentres dans la compétition, et tu sais que tu vas perdre. Je veux vraiment que vous preniez cette notion en tête. La plupart du temps, on vend le sport, on vend la performance comme quelque chose d'hyper bien, le dépassement de soi, etc., etc. Est-ce que vous avez conscience de l'état d'esprit quand tu sais que tu rentres dans une compétition et que tu n'as aucune chance? Pas peut-être, si jamais, tu n'as aucune chance. Quand je parle de voie de l'échec, et quand je parle de force des gens qui admettent leur échec, mais pire, qui vont en échec, qui se dirigent vers un échec à 100%. Je vais jouer, je vais combattre, je vais affronter des personnes qui sont des professionnels, des personnes qui sont payées par leur pays, par un sponsor, par quelqu'un qui s'entraîne tout le temps et qui a l'ensemble de l'aide pour être performant. Toi, tu es là, tu as été sélectionné, cool.
peut-être t'es un des seuls représentants de ta nation. T'as quasi aucune chance. Enfin, c'est même pas t'as quasi aucune chance, tu n'as aucune chance. Mettez-vous dans cet état d'esprit-là. Combien de choses vous faites dans votre vie? Et pas un petit peu, genre je vais tenter, je vais faire une expérience, je vais tester. Mais combien de choses vous faites en donnant votre vie, en ne pensant qu'à ça, en tentant d'apprendre, en tentant d'aller voir les meilleurs, en tentant de trouver des personnes autour de vous qui peuvent vous faire grandir, évoluer, vous faire performer. Vous donnez votre vie pour être sûr de ne jamais gagner. On va te dire, bah, tu vas au championnat du monde, mais tu passeras jamais le premier tour. Tu vas au championnat d'Europe, et peut-être tu passeras jamais le premier tour. Tu iras aux Olympiades, et c'est sûr, tu y vas pour le voyage. Et pour autant, tu t'entraînes autant que les autres. Et pour autant, tu tentes, tu investis autant. Mais eux, on les met de côté. Et là, ce matin, j'écoutais France Info. Et je regarde pas les jeux, je regarde les débriefs ou les matchs éventuellement que je peux retrouver en ligne. Et ce qui m'a étonné, mais ce qui est normal, hein, c'est d'entendre, alors qu'on a des Français qui ont fait bronze, argent et or, les commentaires. Alors, or, génial, vous êtes absolument géniaux et tout. Argent, et je crois que c'est celle qui est au sabre, elle perd à la dernière seconde. Et on entend ah, c'est que une seconde place, elle sera pas championne olympique. Et une espèce de cheminement à dire oui, bien sûr, c'est la personne qui a échoué. Elle a quand même fait deuxième sur un ensemble de personnes. Et c'est incroyable en fait. Mais il y a une notion où si t'es pas en or, si t'es pas le numéro 1, et ça notre société, elle le rappelle tout le temps, le sport le ramène tout le temps, c'est la performance. Mais derrière, ce deuxième un peu qui se perd à la dernière seconde. Ce dernier, déjà, tu es dans l'élite de l'élite de l'élite. Il est, on va dire, diminué par les commentaires parce que, inconsciemment, tu n'es pas le meilleur. Tu n'as pas gagné. Tu ramènes pas de l'or. Imaginez l'impact psycho-émotionnel. Alors, c'est génial parce que j'ai pu entendre les interviews après de nos champions et championnes de judo, justement de sabre, de l'équipe de rugby, etc. C'est cool. Eux, ils sont hyper contents. Et à peine quand on leur dit, ouais, alors ça vous fait quoi? Vous n'êtes pas trop frustré de ne pas avoir l'or? J'ai l'argent. Parce que l'athlète, il sait que, ok, il n'a pas été le meilleur, mais il a performé dans l'élite, dans quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire qu'il a un retour sur investissement qui n'est pas le meilleur du meilleur, mais tellement haut. Pensez, on perd 90% du temps. Si tu n'as pas la médaille d'or dans les faits, dans le sport, tu as perdu. Je me souviens d'un de mes profs de boxe anglaise qui m'avait dit, si t'es pas le numéro 1 et champion en boxe anglaise, dans une de tes KT, dans une des grosses fédés, tu n'existes pas. Les gens ne connaissent pas le numéro 2, ne connaîtront jamais le numéro 2. L'histoire, et ça c'est mes profs dans les arts martiaux de façon générale, ils disaient, mais personne ne se souviendra de qui tu as gagné et comment tu as gagné. Les gens se souviendront que dans le récap, il y a 1, 2, 3. T'es 1. Si t'es 2 ou 3, on s'en fout. On s'en fout de ton nom. Imaginez et vraiment pensez à tout ce que peuvent ressentir des athlètes qui savent qu'ils n'ont pas gagné. Ils vont peut-être même pas gagner un match. Ils sont là pour la représentation. Et pour autant, ils sont là en train de s'investir. Imaginez la résilience. Imaginez à quel point c'est des gens qui psychologiquement sont incroyables et qu'il faut soutenir. Soutenez vos athlètes, quels qu'ils soient. Soutenez même votre pote qui va faire son 10 km, son 20 km, etc., qui n'a pas une grosse perte. Soutenez-les. C'est des personnes qui vont constamment être dans un effort. Et là, je le mets dans le sport, mais vous pouvez le mettre de façon générale. Respectez l'effort des gens. Observez à quel point, en fait, ils sont quand même dans l'échec. Et c'est des gens qui vont recommencer. Et souvent, ils vont recommencer avec le sourire, avec l'envie, avec l'entrain. Et surtout, après la compète, après l'échec, ils vont retourner à la salle, comme si de rien n'était, en pensant à la prochaine compète. C'est incroyable de force, de puissance physique, bien sûr, et mentale. J'espère que vous allez kiffer les JO, que vous prenez plaisir au sport et à l'effort de façon générale, que ce soit ailleurs, hein, parce que je pourrais vous faire la même chose avec les artistes. Souvenez-vous juste de ça, je pense que c'est hyper important pour chaque personne qui ose se mettre dans cette voie de l'échec potentiel. Si vous avez des questions, des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.